while they are busy with the electronics, Pendant qu'ils s'affairent aux affaires électroniques, I can practice my English and I can greet you. je peux pratiquer I mon can anglais. practice my French Ah, and I can greet je you. peux pratiquer mon français et vous saluer en français. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir. Is it getting a little bit better? Oh, it's getting really better. Really bad? N'est-ce pas? Ça, better. Better. Better, yes. Ça s'améliore vraiment, n'est-ce pas? We can't believe, that this is our third night with you. C'est incroyable, nous voici déjà à la 3e soirée. And if we think we don't even want to think about that tomorrow night is the end of the work week. Et on ne veut même pas y penser, mais demain, c'est déjà la fin de la semaine de travail. And if we get to tomorrow night, we only have Sabbath with you, and then it's finished. Alors, on arrive jusqu'à demain soir, et puis ce sera le sabbat, et ce sera terminé. But we are not thinking about that. Mais on n'y pense pas, n'est-ce pas? We want to have many nights still with you. Oui, on va faire comme si nous avons encore beaucoup de soirées devant nous. You have crept into our hearts. Vous avez gagné un peu notre cœur. My wife is even practicing the kissing very well. Ah, ma femme s'est mise à pratiquer le bisou et elle devient experte à cela. And I'm also trying to get used to it. Et j'essaie de m'habituer aussi au bisou. It is beautiful to see. C'est magnifique de voir ces embrassades. So it is wonderful to be here with you once again. Vraiment merveilleux de nous retrouver encore. And I heard, that this is being live streamed. Alors si je comprends bien, tout ce que nous faisons, ça se répercute sur Internet. So we cannot only greet you, Alors on ne peut pas seulement vous saluer, vous qui but êtes we must ici. greet all the people watching. Alors, salutations à vous qui nous suivez de loin. So I must actually say, bonsoir, chers frères et sœurs, to everyone watching. Voilà, à chacun d'entre vous, la salutation est faite. Now, our little piece of information about ourselves tonight Alors, encore une petite capsule, une petite chose sur notre famille. is just quickly what we are doing now. Alors, que faisons-nous actuellement? You know that I'm a pastor. Vous savez déjà que je suis un You pasteur. know that Rona is a pastor's wife. Vous savez que Ronan est une femme de pasteur. You know that we are in the ministry for 24 years this year. Vous savez que ça fait 34 ans que nous sommes ensemble dans le ministère pastoral. For the first 11 years, we were in the pastoral ministry. Alors, les 11 premières années dans notre ministère pastoral, And then I was called to serve at our conference in South Africa. après cela, j'ai été appelé pour servir au niveau de la fédération en Afrique du Sud, For one term. pour un mandat. And then I was called to serve as director of evangelism. Comme le directeur du ministère personnel. Is that fine, Rona? Alors, ça va, Ronan, j'ai dit ce qu'il fallait dire. We have to listen to our wives when they say, we need to explain what we are doing. Vous savez, il faut toujours écouter sa femme. Amen. D'accord? Amen. There is a saying in English that says, happy wife, happy life. Alors, en anglais, on dit, vous savez, femme heureuse, vie heureuse. Is that same for women and Ça- men in C'est reunion? c'est valable pour la France aussi? Ah, for sure. Oh for oui, sure. certainement. So then, for one term, I was evangelism director at the conference. Alors, pour un mandat, j'ai été le directeur du ministère personnel, donc l'évangélisation, durant After- la fédération. Dans la After fédération. that, director of evangelism, Sabbath School, and Adventist Mission at the Union. Ensuite, je me suis occupé de l'évangélisation, de l'école du sabbat, et I've missed something au niveau de l'Union. Is that fine? You said evangelism, Sabbath Yeah, school? and Adventist Mission. Ah, et c'est ce qu'on appelle la mission adventiste. And then in 2015, at the General Conference session, En 2015, à la session de la conférence générale, I was appointed as assistant to the president and Sabbath School director at the division. donc au niveau de la division, on m'a appelé à être le soutien du président de la division, mais aussi de m'occuper de l'école du sabbat. Your division. Votre division?
And on Sabbath morning, I will talk more about your conference, your union, and your division. Alors, sabbat prochain, je vais parler davantage de votre fédération, votre union et votre division. And I was in those positions for 6 months. Alors, j'ai occupé ces positions pendant 6 mois. Hein, And then I was appointed as executive secretary of the division. et ensuite, on m'a nommé comme secrétaire exécutif de la division. So my wife is secretary to the 2 vice presidents of the division. Ma femme est la secrétaire des 2 vice-présidents au niveau de la division. So this is what we are doing now. Voilà ce que nous faisons actuellement. And throughout the period of our ministry, Alors, tout au long de mon ministère, obviously, Rona moves with me from the pastoral work to the conference, to the union, to the division. alors bien évidemment, Rona m'a suivi durant ces différentes postes, ces différentes positions de travail. And so I can honestly say Je peux vous dire tout à fait honnêtement, that throughout where God has led us, partout où le Seigneur nous a amenés, because she's in the ministry with me, parce qu'elle partage mon ministère, my ministry has been strengthened because of her partnership in marriage, in the ministry. mon ministère a été grandement fortifié parce que soutenu par ce partenariat dans le ministère avec mon épouse. Amen. Because that is, if a husband and wife works together, it is a beautiful ministry. Quand mari et femme travaillent ensemble, alors le ministère est magnifique. Let us play our opening prayer in song. Alors nous allons prier maintenant avec un chant. Le chant thème, n'est-ce pas? So you can play. Ok. Oh Dieu, sois dans mes réflexions, dans mes pensées, dans mes yeux et dans mes regards. Que Dieu soit dans ma bouche, dans mes paroles. Oh Dieu, demeure dans mon cœur. Et dans mon entendement. Amen. Amen. May God be with us every time we pray this song. Que Dieu soit avec nous chaque fois que nous prions en prononçant les mots de ce chant. You will remember this picture. Vous allez vous souvenir, vous connaissez cette image. And this is a Sablier. hourglass Oui, c'est un sablier. that shows, how much time is left. Vous savez comment un sablier vous montre le temps qui passe et vous dit un peu le temps qui reste. And so if you look at the little bit of sand that is left for this earth's history, Alors, dans l'histoire de notre monde, quand vous regardez ce sablier qui compte le temps de notre histoire, vous voyez qu'il y a peu de sable qui reste. that is why we are saying we need to do the important things first during the times that we are living in. Dans le peu de temps qui nous reste pendant ces temps que nous vivons, il faut que nous nous consacrons au travail essentiel, primordial. This is why this quote from the song that Bill Gaither wrote. D'où cette fameuse citation écrite par Bill Gates. Oh, I'm sorry, I'm kind of it. But It's not exactly it says, Où le chant disait, when the house is burning to the ground, quand le feu il prend dans toute la maison, there is no time rearranging the pictures on the wall. ce n'est pas le moment d'aller décorer la maison. Amen? D'accord? So in the time, if we believe and we see that we are living in the very last days of this earth's history, Si nous disons, parce que nous croyons que nous vivons dans les derniers jours, derniers moments de l'histoire du monde, we should be urgent students of what we are supposed to be doing in the days that we are living in. nous devrions être des étudiants pour savoir qu'est-ce que nous sommes supposés de faire dans ces derniers jours. Make sure not to miss Sabbath afternoon's sermon. Assurez-vous que vous ne ratiez pas la prédication de sabbat après-midi.
because I'm going to take you back to Jesus' teaching Parce que je vous ramènerai aux enseignements de Jésus in Matthew 24 and 25 dans Matthieu 24, 25, that teaches us what to do while we wait for the second coming. qui nous dit ce que nous devrions faire en attendant le retour de Jésus. One lesson that we learn Alors il y a une leçon que nous avons in apprise the last days of Earth's history dans les derniers jours de l'histoire du monde. sometimes comes in simple one-liners. Alors parfois cela arrive dans une sorte de pensée du jour très courte. And the one-liner for tonight Alors la pensée du jour pour ce soir, is this. la voici. A ship is safe in the harbor. Un bateau est en sécurité dans le port, But that is not what ships are for. mais il n'a pas été construit pour y rester. Amen? Amen. What are ships for? Alors quelle est la raison d'être d'un bateau? To be out in the open seas. De sortir dans la haute mer, To be on the water. d'être sur la grande mer. They are built to sail. Ils sont construits, ces bateaux, ces navires, pour naviguer. Not to be tied up in the harbor to be safe. Non pour être attachés dans le port. The same with every believer, my friends. Mes amis, c'est la même chose pour chaque croyant. The church is the harbor. L'Église, c'est le port. God didn't call any one of us Dieu n'a to just be safe in the church. Dieu n'a pas appelé quiconque parmi nous de rester sagement en sécurité dans l'Église. But when the Holy Spirit grips our hearts, Mais quand le Saint-Esprit travaille notre cœur takes hold of our lives, et se saisit de notre vie changes our mindset and our hearts, et change notre perspective sur la vie et nos cœurs, you will not only want to come to church and be safe in the harbor. vous ne vous contenterez pas de venir à l'Église et être en sécurité dans le port. There would be a yearning, there would be an urge to be out there, telling someone about Jesus Christ. Il y aura une aspiration, il y aura un sentiment d'urgence de sortir et d'aller parler de Jésus à quelqu'un à l'extérieur. Because the book, Great Controversy, Dans le livre La tragédie des siècles, says that as soon as a believer comes to Jesus, il est dit aussitôt qu'un croyant vient à Jésus, in his or her heart, there is a desire that springs up to go and share what they have discovered with someone else. dans son cœur naît et jaillit un désir de partager ce qu'ils ont appris à So d'autres. did you get the lesson of the one-liner? Vous comprenez donc la leçon qu'il y a derrière cette citation, cette pensée du jour. Don't only think about yourself to be safe in the harbor of the church. Ne vous contentez pas de rester dans la sécurité de l'Église. You are like a ship. Go and sail and go and do some work in inviting someone to Jesus Christ. Vous êtes un navire, sortez du port, naviguez, allez trouver quelqu'un pour Christ. Amen. Amen. Now the church, let me say this. The church should be helping the believers how to do that. What I've just said. Alors ce que je viens de dire, l'Église doit se prendre en charge et se dire, c'est notre responsabilité d'aider l'individu à faire ce que je viens de dire, sortir. The pastors, the elders, the conference, Les pasteurs, les anciens, la fédération, they need to work together to train the members to be ships sailing out in the open sea to go and share Jesus Christ. ont besoin de former les disciples, les membres afin de sortir comme des bateaux pour naviguer dans le monde. Please turn with me Voulez-vous ouvrir votre Bible avec the book moi of Acts. au livre des Actes au chapitre? And this Premier. verse we read the very first night. C'est le texte que nous avons lu le premier soir. And I'm going to share something from the Spirit of Prophecy, the next slide, Alors, la diapo suivante nous parlera d'une citation de l'Esprit de that prophétie we also read the first night. que nous avions aussi lu le premier soir. Because this is so very important. C'est tellement, crucialement important. Acts 1 verse 4 and 5. Alors, acte 1, 4, 5. You can go back, we need to read it. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father.
Et étant assemblés ensemble, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. which he said, You have heard from me, Et parce qu'il avait dit, vous avez entendu de moi, for John truly baptized with water, que Jean a véritablement baptisé d'eau. but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Et dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. So you remember what I said on Monday night? Vous souvenez-vous ce que j'ai dit mardi soir? Jesus said, Jésus a dit, Don't do anything without the infilling of the Holy Spirit. ne faites rien sans l'effusion du Saint-Esprit. Don't even think about going to tell someone about Jesus. Ne commencez même pas à penser devoir témoigner à quelqu'un de Jésus. Don't even think about starting the early Christian church. Ne commencez même pas à faire des plans pour lancer l'Église. Don't even think about getting on a ship and sailing somewhere to tell people about Jesus. Ce n'est pas encore le moment d'aborder un bateau et de s'en aller pour annoncer Jésus. It is extremely important that you obey my command. Il est extrêmement important que vous obéissiez à mon ordre. Wait for the outpouring of the Holy Spirit. Attendez l'effusion de l'Esprit Saint. My friends, Mes amis, we read on Monday night that without that was Tuesday night. we read on Monday night, Right. the first night. Yes, but in fact it was Tuesday, but that's not very important. We started on Tuesday here. Oh, we started on Tuesday. Yes. Ah, c'était mardi, c'était pas lundi. Is the correct word pardon? Aha. Sorry about that. Tuesday night. Mardi soir. Ah, it's Tuesday night. C'est ce que je voulais dire, mardi soir. Pastors can make mistakes. Oh, les pasteurs commettent des erreurs, n'est-ce pas? Pastors make many mistakes. En fait, ils commettent beaucoup d'erreurs. Ask my wife. Demandez à ma femme. So, on Tuesday night, Alors donc, mardi soir, disais-je, we said that the starting point is the Holy Spirit. nous avons dit le point de départ, c'est le Saint-Esprit. And when we receive the Holy Spirit, Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, everything will fall in its place. tout le reste vient automatiquement derrière. Listen to what it says. Écoutez donc, The promise of the Holy Spirit, if claimed by faith, would bring all other blessings in its train, or all the other blessings will follow. la promesse du Saint-Esprit, s'il est revendiqué par la foi, la promesse du Saint-Esprit, s'il est revendiqué par la foi, le Saint-Esprit apportera donc toutes les autres bénédictions dans son sillage. But so what is the starting point? Alors quel est le point de départ? The Holy Spirit, am I right? Le Saint-Esprit, n'ai-je pas raison? It is like a locomotive of a train C'est comme un train, le Saint-Esprit c'est comme la locomotive that will pull the wagons, the coaches. qui va tirer les wagons, qui va tirer l'ensemble. The Holy Spirit is the engine. Le Saint-Esprit est le moteur. With the engine, with the Holy Spirit in place, all other things will follow. It will be pulled by the Holy Spirit. Lorsque le Saint-Esprit comme un moteur est à la bonne place, eh bien il tirera tout le reste. Now, what is interesting, Ce qui est intéressant, many times we only think about the Holy Spirit fort souvent nous pensons au Saint-Esprit mentioned in the New Testament. comme c'est mentionné dans le Nouveau Testament. Amen. N'est-ce pas? Because we hear a lot about the Holy Spirit in the New Testament. Parce que c'est dans le Nouveau Testament que l'on rencontre souvent le But in Saint-Esprit. fact, the Holy Spirit is mentioned 350 times in the Bible. Mais en fait, le Saint-Esprit est mentionné 350 fois dans toute la Bible. 88 times in the Old Testament. 88 fois seulement dans l'Ancien Testament. And then the rest, 262 times in the New Et le Testament. reste 262 fois dans le Nouveau Testament. Now, do you remember what I said on Tuesday night? Vous souvenez-vous ce que j'ai dit en mardi soir? That if you go and study the work of the Holy Spirit in the Old Testament, Si vous vous consacrez à l'étude de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, like for instance, with the building of the sanctuary in the desert, comme par exemple dans le cas où on construisait le sanctuaire dans le désert,
you will find, that the artisans, the people that made the curtains and the poles and all the objects of the sanctuary, vous verrez que les artisans, ceux qui ont fabriqué les rideaux, les tentures, l'ensemble du sanctuaire, it says that they were Holy Spirit-filled artisans. il dit qu'ils étaient des artisans remplis du Saint-Esprit. And do you remember I said on Tuesday night, that means that if you are a pastor, a plumber, an accountant, a teacher, a student, whatever line of work you do, you can just be as Holy Spirit filled as anyone else. Vous vous rappelez, je vous disais que vous soyez pasteur ou plombier ou enseignant ou n'importe quelle profession que vous pourriez suivre, vous pouvez être tout autant rempli du Saint-Esprit. Let me change my own wording. Alors, je vais changer la manière de dire. I said everyone can be as Holy Spirit filled. J'ai dit que chacun peut être rempli du It must Saint-Esprit. actually be stronger than that. Il faudrait le dire de manière plus forte. Everyone must be Holy Spirit filled as the one next to you. Chacun doit être autant rempli du Saint-Esprit que n'importe quel autre à côté de vous. What does the Bible teach us about the Holy Spirit? Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet du Saint-Esprit? Who is the Holy Spirit? Qui est-il? We will find out tonight Ce soir, that he is a wonderful person wanting to walk next to you and me. nous allons le découvrir comme une personne extraordinaire cheminant à nos côtés. First of all, En premier lieu, what about the godliness of the Holy Spirit? qu'est-il quand il est question de la divinité du Saint-Esprit? Qu'est-il Is dit? the Holy Spirit part of the Godhead? Fait-il partie de la divinité? What does the Bible say? Is it really God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit? Est-il vraiment question de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? And the Bible is very clear. La Bible est très claire à ce Let's look sujet. at some verses. Considérons quelques versets. The Holy Spirit is called Almighty in Luke 1 verse 35. Dans Luc 1, 35, il est appelé le Tout-Puissant. In the, you can change. Oh, sorry. Aha. So he is Almighty. Il est le Tout-Puissant, le Saint-Esprit. He is eternal, says Hebrews 9 verse Hébreux 14. 9, 14, il est éternel. He is omnipresent. He is present everywhere, says Psalm 139 verse 7 to 12. Le psaume 139 nous dit qu'il est omniprésent, partout. And number 4, he is all-knowing or omniscient, says 1 Corinthians 2 verse 10 and 11. 1 Corinthiens 2, 10 et 11, il est omniscient, il possède toute la connaissance. Now, my friends, there is only one person that is almighty, eternal, omnipresent, all-knowing and omniscient. Alors, chers amis, il y a une seule personne qui est tout-puissant, éternel, omniprésent et omniscient. And that is God. C'est Dieu. So he is really God, the Holy Spirit. Le Saint-Esprit est Dieu. That is why in the 28 fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church, Alors, voilà pourquoi dans ce que nous appelons les 28 croyances fondamentales bibliques de l'Église adventiste, which is all based on the Bible, qui sont toutes basées sur la Bible, it says Il est it dit. is God the Father, il y a Dieu le Père, God the Son, Dieu le Fils and God the Holy et Spirit. Dieu le Saint-Esprit. So if the Holy Spirit is part of the Godhead, Si le Saint-Esprit fait partie de la divinité, and he is almighty, he is everywhere present, il est tout puissant, il est partout à la fois. are you not anxious in saying, oh, but then, there must be some mighty power and there must be good news in that for us? Alors n'est-ce pas extraordinaire, enthousiasmant que de penser que s'il est tel, alors il y a cette puissance pour moi qui est disponible. Amen? D'accord? Can you imagine someone, with a name, Parakletos, the one walking next to us? Vous vous rendez compte, imaginez seulement le Paraclétos, celui qui chemine à nos côtés. If you had a friend that is almighty, omnipresent, and eternal and all-knowing, walking with you every day, what a blessing. Quelle bénédiction. Imaginez donc, vous avez un ami qui est tout-puissant, qui est omniprésent, qui est éternel, qui connaît toutes choses et qui Amen. chemine à vos côtés. Amen? Amen, n'est-ce pas? Can we lack anything?
que pourrait-il nous manquer? Everything God has provided in the Holy Spirit. Dieu a tout pourvu à travers la personne du Saint-Esprit. No wonder, Pastor Daniel, Jesus said, "It is beneficial for me to go to heaven and to send you the Holy Spirit." Il n'est donc pas étonnant que Jésus ait dit « Il vous est avantageux que je m'en aille au ciel pour vous l'envoyer. Because he could not be with everyone anymore. He was not omnipresent anymore. » Parce que Jésus n'étant plus omniprésent, But now every one of us can be walking different directions, working, going to school, going to university, mais maintenant nous pouvons aller chacun notre chemin and everyone can be blessed with the presence of the Holy Spirit. et chacun peut également être béni par la présence du Saint-Esprit. But there is more about the Holy Spirit. Mais il y a encore plus, More good news. encore davantage de bonnes nouvelles. So, what is the personality of the Holy Spirit? Quelle est la personnalité du Saint-Esprit? The Bible says in 1 Corinthians 2, verse 10 and 11, He knows. 1 Corinthiens 2, 10, 11, il connaît, il sait. He loves, Il- says Romans 15, verse 13. Il aime, nous dit Romains 15, 30. He can be grieved. Il peut être attristé, Éphésiens We 4, can 30. make him sad. Nous pouvons le rendre triste, Amen. n'est-ce pas? What saddens the Holy Spirit? Qu'est-ce qui peut attrister le Saint-Esprit If we do not listen to His voice. si nous ne prêtons pas attention à sa voix? Have you ever felt some conviction in your heart and in your mind to say, this is not now the time to say what you want to say? Avez-vous déjà senti en vous cette conviction du Saint-Esprit et puis en même temps vous dire oh non non c'est pas le moment, c'est pas encore le moment. But Gideon Reinecke's anger says, I want to say this and I want to say this now. Alors ou plutôt le Saint-Esprit parfois vous sentez cette envie qu'il y a quelque chose à dire ou ne pas dire et puis votre côté naturel là, le Gédéon Reinecke qui se dit ah non non moi je veux dire ça et pas ça. Or other times, Ou autrement you say, maybe this conviction that I have in my heart and in my mind, oh ce que je sens là dans mon cœur et dans mon esprit. maybe it's not a good time to say what I want to say now. Oh, alors peut-être vous vous dites, ah, j'ai envie de le dire, j'ai envie de le faire, mais j'y renonce. Oh, my friends, Oh, mes amis, it is the Holy Spirit that is talking to us, convicting us of what He wants us to do. dans ces moments de conflit intérieur, c'est le Saint-Esprit qui vous parle pour vous amener ici ou là. And if I say, no, I want to say what I want to say and I'm going to say it now, Et si je dis, non, non, ça me brûle les lèvres, je vais le dire. that the Holy Spirit is grieved Alors, dans ce cas-là, le Saint-Esprit est attristé because He wanted to help me. parce qu'il voulait m'aider. He wanted to save my family or a friend from hurting what I want to say. Il voulait absolument protéger peut-être un membre de ma famille de ce que j'avais tellement envie de dire. Have you ever seen the hurt on someone's face? Avez-vous déjà remarqué la Oui. peine qu'il y a sur le visage de quelqu'un d'autre? When you wanted to say something and you want to say it now Et quand because you are angry. Parce que vous êtes fâché et vous voulez dire ce que vous avez à dire là tout de suite. Comme disait une sœur, je suis tout de suite pour tout de suite. But you see the hurt on my wife's face or my husband's face or my friend's face. Alors selon le cas, vous voyez la peine sur le visage de votre conjoint, d'un ami, d'un frère. And you say, I should have listened to the Holy Spirit. Et vous vous dites, zut alors, j'aurais dû obéir à l'Esprit. Amen. N'est-ce pas? You see, the Holy Spirit, friends, Chers amis, le it's Saint-Esprit, not about Him being saddened. ce n'est pas en fait lui, le fait qu'il est attristé. He wants to help us in our lives. Il veut nous aider dans notre vie quotidienne. Every moment of our lives, He wants to help us. À chaque moment de notre vie, il veut nous aider. And so we don't want to grieve Him, actually. Et forcément, nous ne voulons pas l'attrister. But the Bible says He can be saddened, He can be grieved. Mais la Bible affirme qu'on peut l'attrister. He testifies
Alors le Saint-Esprit rend témoignage, Says il est Romans- témoin d'eux. Says Romans 16, 8 Romains verse 8, 16. verset 16. And even John says he testifies of Jesus. Alors Jean dit, non seulement il rend témoignage, mais il rend témoignage aussi de Jésus. So my friends, I'm going to come back to this one in the night in the sermons to come. Alors dans les prochaines prédications, j'y reviendrai. The Holy Spirit will uplift Jesus Christ in our lives. Le Saint-Esprit dans notre vie va élever, exalter Jésus-Christ. So the Holy Spirit does not elevate himself, he elevates Jesus Christ. Alors voyez-vous, le Saint-Esprit ne sait pas à se mettre en selle sur la sellette. Il élève, il exalte And that is Jésus-Christ. part of the good news of the Holy Spirit. Alors ça fait partie de la bonne nouvelle du Saint-Esprit. I could have put he's not selfish. Ah, je pourrais ajouter, le Saint-Esprit n'est pas égoïste. Because you remember that John said that if Jesus is lifted up, the whole world will be drawn to him. Vous souvenez-vous de ce que Jean avait dit? Si Jésus est exalté, est élevé, il attirera le monde entier à lui. Who is the Savior of the world? Qui est le sauveur du monde? Jesus Christ. Jésus-Christ. Who is the Lamb of God that takes away the sin of the world? Qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Jesus Christ. Jésus-Christ. And so, the Holy Spirit says, let me help you lift up Jesus Christ. Alors le Saint-Esprit vous dit, aide-moi, laisse-moi t'aider à exalter, à élever Jésus-Christ In your own life Dans- and in the lives of others. dans votre vie personnelle et dans la vie des autres. And the more Jesus is lifted up in your life and in my life, Et plus Jésus-Christ est exalté dans votre vie et dans ma vie, the more the focus will be on Jesus Christ. plus nous allons nous concentrer sur Jésus-Christ. And the less on ourselves, Pastor Daniel. Et le plus nous nous fixons sur Jésus-Christ, le moins on se fixe sur nous-mêmes. So does the Holy Spirit help us to take our eyes off ourselves and fix it upon Jesus Christ? Alors le Saint-Esprit nous aide à nous détourner de nous-mêmes pour fixer nos regards sur Amen. Jésus-Christ. Amen. Ah, it's good news. C'est une bonne It's nouvelle. good news for my sinful life. C'est une sacrée bonne nouvelle pour ma vie de péché. Because if less of myself is turned to my sinful life, S'il y a moins de mon égoïsme qui se tourne sur moi-même and more to my beautiful Savior, et plus de moi-même qui se tourne vers mon merveilleux Sauveur, it's good news for my thinking and my heart c'est de la bonne nouvelle pour ma manière de penser, pour mon and cœur my whole life. et pour toute ma vie d'ailleurs. The Bible also says La Bible dit aussi, that He communicates. il communique. So let me ask you, Alors, je vous pose une question. did you see that it says he? Voyez-vous, il est question de quelqu'un. Lui, il. It doesn't say it. On ne nous dit pas, alors difficile à traduire en français, il dans le sens d'une chose, d'un truc, d'une puissance. Does it work in French? Not quickly, not right, not not easily, not easily. Not easily. Aha. Lorsqu'il est dit il dans le sens non pas d'il d'une chose, mais il une personne. So because, the Bible says, it speaks about He knows, He loves, He can be grieved, He testifies, He communicates, it means that the Holy Spirit is a person in the Godhead. Alors, ce il qui sait, qui aime, qui peut être attristé, qui témoigne, qui communique, forcément nous parle d'un individu, d'un être. It is not just a power somewhere that you and I can control and can manipulate. Ce n'est pas une question de puissance, de quantité de puissance qu'on pourrait manipuler, détourner à notre profit. He is a person in the Godhead. Il est une personne dans la divinité. Let's look at the work of the Holy Spirit. Considérons maintenant l'œuvre du Saint-Esprit. What does the Holy Spirit do? Alors, que fait-il? He convicts. Il apporte une conviction. You remember that I said, He convicts us in our hearts and in our minds to say, don't do this now. Vous vous rappelez, je disais tout à l'heure, il apporte cette conviction, par exemple, dans notre cœur, en disant, non, n'y va pas, ne fais pas ça. Or it might be, yes, do this now. Ou alors, une autre type de conviction qui nous apporte, oui, vas-y, c'est maintenant qu'il faut le faire. Have you ever sat next to someone, maybe at the doctor's waiting room or at a bus station or somewhere?
Vous est-il arrivé de vous retrouver assis peut-être chez un médecin, dans la salle d'attente ou à bord d'un bus? And you can't explain this, but you feel some nudge in your heart. Et c'est pas très facile à expliquer, mais vous sentez dans votre cœur, il y a comme quelque chose qui vous touche là, n'est-ce pas? To say you don't know that person, but introduce yourself, start speaking to them. Et qui vous dit, mais tu connais pas la personne qui est assise à côté de toi, mais entre en conversation. Only to realize after you have spoken about the weather and the economy and what is happening on the island and about maybe family or whatever it is, ordinary chit-chat. Alors, ça ne vous est-il pas arrivé dans ce genre de circonstances, après avoir parlé à cet individu, cet étranger, de n'importe quoi, du beau temps et de la pluie, et That somewhere in the conversation, de découvrir que quelque part durant la conversation, something is, you are urged to pick up something there, il y a quelque chose dans cette conversation dont vous voulez tirer profit. maybe the person's children has left the island, they are working in France, they're working in Canada, they're somewhere, and they are worried about their children. Vous remarquez dans la conversation, peut-être il est question d'un enfant qui est parti, peut-être étudier au Canada, et puis cette personne est inquiète au sujet de l'avenir de son enfant. And because you know Jesus Christ, Et parce que vous connaissez Jésus-Christ, you can say, but I mean, I have also been worried in the past. alors vous pouvez témoigner vous aussi. Moi aussi j'ai connu ce genre d'inquiétude dans le passé. But I have a friend that I would like to introduce you to. Mais j'ai un ami que j'aimerais vous présenter. A friend that you can take your burdens and you can give it to this friend. Un ami qui peut vous soulager de votre fardeau si vous le voulez bien, si vous voulez le lui confier. And this friend loves everyone in the world. Et cet ami-là aime chacun dans le monde. And so if you are worried about your children, Alors si vous êtes inquiet quant à vos enfants, this friend can even take care of where the children is. cet ami peut prendre soin de votre enfant où qu'il se trouve. I've done that many times. Combien de fois ne l'ai-je pas fait? And that person will say what? Et la personne de l'autre côté de répondre, Really? vraiment? Is there someone like that? Y a-t-il quelqu'un comme And cela? and you can say yes. Et vous pouvez dire, mais oui. Who are you talking about? Alors de qui parlez-vous? Jesus Christ. Je vous parle de mon ami Jésus-Christ. God loves everyone, and God, if we bring your children to God and ask Him, He can even be with them where they are now. Dieu aime tout le monde et il peut être et prendre soin de votre enfant où qu'il soit. So the conviction is not only negative, not to do something, Alors, quand le Saint-Esprit convainc, il ne convainc pas seulement dans le sens négatif, ne pas, mais aussi dans le sens positif, il apporte quelque but many chose. times the conviction is positive. Très souvent, la conviction est positive, Amen. n'est-ce pas? D'accord? To say, I mean, please do this. Qui vous dit, cet esprit qui vous dit, allez, vas-y, fais-le. Number 2. Deuxièmement. I love this one. Oh, ça, I want you to read it with me in your Bibles. lisez avec moi, s'il vous plaît, dans votre Bible, Romains 5, verset Romans 5. 5, verse 5. Romains 5, 5. It says that the love of God is poured out into our hearts by the Holy Spirit. Alors, la traduction littérale un petit peu différente de ce qui est écrit dans votre Listen to this Bible. beautiful- L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. Now, hope does not disappoint. Écoutez ce verset. L'espérance n'est pas là pour décevoir. Because the love of God has been poured out in our hearts Parce que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs. by who? Par qui? By the Holy Spirit who was given to us. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. My friends, Chers amis, have you ever run low on love for someone else? avez-vous parfois été comme en panne d'amour ou d'affection pour quelqu'un d'autre? Maybe that person is God Himself. Peut-être la personne dont il est question, c'est Dieu lui-même. You might have been disappointed in some way, or someone has said something that you say, does God exist? Is He there for me? Alors peut-être vous avez connu ces moments un peu de creux dans votre vie, vous êtes déçu, vous dites, peut-être le Seigneur ne m'aime pas vraiment, je ne sais pas où il est.
or maybe a family member or your loved one. I mean, maybe your husband or your wife. Your love is getting low for someone else. Alors dans ces cas-là, peut-être pour votre époux, pour votre conjoint ou quelqu'un d'autre, eh bien, on va dire votre réservoir d'affection pour l'autre est vraiment presque au niveau de la panne. They might have hurt you in some way or the other. Peut-être qu'ils ont été peinés par vous d'une manière ou d'une autre. Have you heard the saying, I don't think I love you so much anymore? Avez-vous déjà entendu ce genre de chant? Je ne pense pas que je t'aime autant, ou que je t'aime pas vraiment. Where can we go? Dans ces moments-là, vers qui nous tournons-nous? To the heavenly petrol station. À la station d'essence céleste. The heavenly petrol station of love, my friends. À la station d'essence de l'amour du ciel. Pure heavenly love petrol station. Une essence absolument à 100% d'octane. Now I have checked in Reunion. Alors j'ai vérifié ici à la Réunion, When you drive up to the petrol station lorsque vous vous arrêtez à une station to d'essence fill up your car with petrol, pour faire le plein, there is someone who fills it up for you. Am il y I a right? quelqu'un qui vous sert, n'est-ce pas? Am I right? D'accord? When you go on your knees or you sit down somewhere Lorsque vous vous mettez à genoux, vous vous asseyez quelque part, and you say, Heavenly Father, my love is running low for this person or for you. et vous dites, Père Céleste, mon fuel d'amour là est vraiment sur la réserve pour toi ou pour quelqu'un d'autre. But I mean, I've read Romans 5 verse 5. Mais j'ai lu Romains 5, verset 5. I am pulling up to the heavenly love station tonight. Alors, ce soir, je m'approche et je me gare à la station d'essence. And I'm asking the attendant, the Holy Spirit, to come and fill up my love, my heart with heavenly love. Et je demande au serveur, le Saint-Esprit, de remplir mon cœur, de me faire le plein d'amour. Isn't that what Romans 5 verse 5 says? N'est-ce pas ça, ce que Romains 5 est en train de vouloir dire? And my friends, God will fill up your heart or top up your heart with fresh, godly, pure love. Ah, mes amis, le Seigneur veut faire le plein ou faire de ce qui manque, rajouter de ce qui manque à votre réservoir d'amour pour les autres. I wish we had another week of sermons, Comme another week of revival. Comme j'aurais aimé avoir une deuxième semaine de réveil. Because we have stories in our families, in my family and in Rona's family, and we have stories of other people. Il y a des expériences dans notre famille, dans la famille de Rona ou d'autres personnes que j'aimerais raconter, Where we had to pray this prayer où nous avons eu à prier ce genre de prière for someone that have hurt us year in and year out for many years. pour quelqu'un qui nous a blessés constamment. And God is faithful, my friend. Et je vous dis, Dieu est fidèle. If we pray the prayer, He will give us pure godly love in our hearts for those people. Si nous prions ce genre de prière, Dieu nous donnera de l'amour pur, Is that good news? du super dans notre cœur pour aimer les autres. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. 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 That is why Rona and myself, Pastor Daniel, we have sat with people, with couples that are in serious trouble. They want to get divorced. Voilà pourquoi Rona et moi-même, nous avons eu de ces entretiens avec des personnes qui en avaient tellement marre, qui étaient sur le bord du divorce. And we plead with them to go and ask God for the Holy Spirit to top up their hearts with fresh love for one another. Et nous avons plaidé avec ces gens d'aller vers le Seigneur et de demander au Seigneur de remplir ce qui manque dans leur réservoir d'amour. My friends, and many times God has answered their prayers. Oh, je vous le dis, combien de fois le Seigneur a répondu à leurs prières. But I can also tell you that there are couples Mais je peux aussi vous raconter l'histoire de couples who say, no, I don't want new pure love for my old husband or my old wife. qui ont dit, je ne veux absolument pas d'amour frais, une fraîche quantité d'amour pour mon vieil amour. I don't want God to fix this marriage anymore. Je ne veux pas que Dieu répare ce mariage. I have fallen in love with someone else, Je suis amoureux de quelqu'un d'autre ou amoureuse de quelqu'un d'autre, or I just want to walk my own path. ou je veux aller vivre ma vie. And if they don't pray it, Alors, si ces personnes-là ne prient pas ainsi and they put themselves above the love of God, et se mettent au-dessus de l'amour de Dieu, they make their own choices. ils font leur propre choix. But there are people Mais il y a des gens
who have wept with us qui ont pleuré avec nous and have said, I want God to pour out His love into my heart through the Holy Spirit. qui ont dit « Je veux que le Seigneur remplisse mon réservoir d'amour And can we testify tonight, Pastor Daniel, to this congregation and to everyone listening? ». Et or watching? pouvons-nous tous les deux rendre témoignage à cet auditoire et à ceux qui nous écoutent par Internet? Even when there were very difficult circumstances, Même quand il y a eu des circonstances très difficiles, those couples' marriage is even stronger than before when they really allow God to fill their eh heart. bien la vie de ces couples s'est retrouvée tellement plus renforcée, plus victorieux après plutôt qu'avant. Amen. That is something powerful. C'est quelque chose de formidable. John 3, verse 3 to 8. You remember the story of Nicodemus? Vous rappelez-vous de l'histoire de Nicodème dans Jean 3, 3 à 8? It is the Holy Spirit that causes rebirth. C'est le Saint-Esprit qui provoque la nouvelle naissance. So you don't want to miss tomorrow night's sermon. Alors vous ne voulez surtout pas rater la prédication de demain soir. If they wanted to miss a sermon, it was tonight, not tomorrow night or Sabbath morning or Sabbath Si afternoon. jamais vous aviez intention de vous absenter, ben c'était ce soir, pas les autres soirs. Because tomorrow night we are going to talk about this one. Parce que ce soir, demain soir, nous allons parler de celui-là, le point 3. But so this is part of the work of the Holy Spirit. Voilà, cela fait partie de l'œuvre du Saint-Esprit. Number 4, 4. He guides us into all truth. Il nous guide dans toute la vérité. He reveals God's will to us as we read and as we obey. Au fur et à mesure que nous lisons et nous obéissons à ce que nous lisons, il nous guide, lui, le Saint-Esprit. Number 5, Point 5. He gives us power for service. Il nous donne la puissance pour le service. If you don't have a love or an urge to share Jesus Christ with someone else, Si vous n'avez pas vraiment ce désir de parler de Jésus-Christ à quelqu'un d'autre, if you are not worried that your neighbor is maybe going to go to hell Si- or miss eternity, c'est la destinée dans la mort éternelle de votre prochain ne vous préoccupe pas. where do we need to turn? Alors vers qui devons-nous nous tourner? To God the Holy Spirit, my friends. Vers Dieu le Saint-Esprit. And we need to say, Holy Spirit, please come and fill me. Make me ready for service. Make me worried about my neighbors, about the person working with me at work. Oui, Seigneur, viens, remplis-moi, rends-moi capable d'avoir soif, d'avoir envie d'aller vers les autres pour pouvoir leur parler de toi. Number 6, Point 6. the Holy Spirit intercedes for us. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Ah, my friends, who of you have cried tears? And I'm talking to the men and the women, Pastor Daniel. Alors ici, je m'adresse aux hommes et aux femmes. Qui d'entre vous, That you don't have the words to express the sadness and the grief in your heart. vous êtes retrouvés dans ces situations où les mots vous manquaient pour exprimer la tristesse qu'il vous aviez au fond du cœur? Because what you are experiencing is too much for words. Ces moments où ce dont vous faites l'expérience dépasse les mots. Romans 8 verse 26 says this. Romains 8, 26 dit ceci. It says the Holy Spirit takes your groans, Le Saint-Esprit prend les soupirs de votre être, puts it over in words and lifts it up to the throne of God. les transforme en paroles et les apporte au trône de Dieu. No wonder there was a song written a couple of years ago and sung by the Heritage Singers. Les Heritage Singers, il n'est pas étonnant qu'ils ont formulé ce chant. That says, tears are a language that God understands. Les larmes sont un langage que Dieu comprend. How can that be? Comment donc? Because the Bible says in Romans 8 verse 26, it is the work of the Holy Spirit to take that and to present it to God for Him to understand what we are going through. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de prendre ce qui n'est pas exprimable pour les transformer en des paroles, en une communication à notre Père Céleste. And here it is, John 16 verse 14. Voici donc Jean 16, verset 14. Part of the work of the Holy Spirit is to glorify Jesus Christ. Faisant partie de l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est de glorifier
d'exalter Jésus-Christ. And if we take everything that the Bible says about the Holy Spirit, Et si nous prenons tout ce que la Bible dit au sujet du Saint-Esprit, we can say the following. nous pouvons donc dire All the work done by God for us now, personally and intimately in our lives, are done through the Holy Spirit. tout travail accompli par Dieu pour nous maintenant, personnellement et intimement dans nos vies est réalisé au travers de l'Esprit Saint. The smallest conviction, La plus petite conviction, every impulse towards the truth and righteousness, toute impulsion, toute envie de cheminer dans la justice, every little noble intention in our minds and in our hearts, chaque noble intention, chaque petit pas trébuchant que nous faisons, every stumbling little step we give chaque petit pas hésitant que nous faisons, that draws us closer to God qui nous attire, qui nous rapproche de Dieu, was inspired and driven by the Holy Spirit. a été inspirée et conduite par le Saint-Esprit. Do you want to say praise God? Ne voulez-vous pas dire gloire au Seigneur? Praise God. Gloire au Seigneur. What a friend. Quel ami! And we can actually sing, what a friend we have in God the Father. Et nous pouvons chanter quel ami nous avons en Dieu le Père. What a friend we have in Jesus, God the Son. Quel ami nous avons en Jésus-Christ, le Fils de But we Dieu. can also sing, what a friend we have in God the Holy Et nous Spirit. pouvons aussi chanter quel ami nous avons en Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Is the Holy Spirit good news? N'est-ce pas une bonne nouvelle que le Saint-Esprit? Pastor Daniel. Ah, mon cher pasteur. If the pews had safety belts, S'il y avait des ceintures de sécurité là dans le banc, I où would vous êtes say assis, to all the members sitting here, je dirais à vous tous qui êtes assis ici, put on your seat belts. attachez vos ceintures. Because if you thought the Holy Spirit was good news, what I've just shared, Parce que si jusqu'ici vous avez pensé que le Saint-Esprit c'est une bonne nouvelle, listen to how someone describes the work of the Holy Spirit. écoutez maintenant comment quelqu'un a décrit l'œuvre du Saint-Esprit. You are going to be shaken with the good news tonight. Alors cela va vous secouer cette bonne nouvelle. Did you have, I should have asked you before, do you have the children's books that was written by Arthur Maxwell? It was 5 volumes. It was Uncle Arthur's bedtime stories. The Cole Porter sold it. I'm not sure here. Avez-vous ces livres écrits par Arthur White, celui qu'on appelait l'oncle Arthur White, en ce qui concerne les histoires des enfants en 5 volumes? Vous l'avez eu ici en français? Maybe, Peut-être. but this person, Uncle Arthur, Celui qu'on appelait... not Arthur White, No, but Uncle yes, Arthur you're right. wrote children's stories. Alors, celui qu'on appelait Tonton Arthur avait écrit des histoires pour les enfants. His name is Arthur Maxwell. En fait, son nom c'est Arthur Maxwell. Arthur Maxwell was a prolific writer in the Seventh Adventist Church a while ago. Il a été un écrivain prolifique dans l'Église adventiste. He wrote the Bible story series. C'est the 10 volumes. lui qui a écrit les 10 volumes d'histoire de la Bible. Là, vous le And connaissez. he has a way of putting something that is powerful. Alors, il a l'art de mettre de la puissance dans sa manière d'écrire. Listen how Arthur Maxwell describes the work of the Holy Spirit. Écoutez à Arthur Maxwell comment il parle de l'œuvre du Saint-Esprit. He says, in every forest there are usually a few trees that retain some of the leaves throughout the winter. Il est dans chaque forêt quelques arbres qui retiennent leurs feuilles tout au long de l'hiver. Que viennent des tempêtes, que des vents soufflent en rafale, que des pluies diluviennes tombent, les feuilles restent accrochées aux branches. Storms may rage, gales may blow, torrents of rain may fall, but still the leaves remain. You have translated that. Yes. So he uses a tree in a forest as an example. Donc on utilise la forêt, l'arbre dans une forêt comme illustration. And then he says this. Et ensuite l'oncle Arthur ajoute, You may take a stick and beat the branches with all your might, but you will not be able to dislodge the remaining leaves. vous pouvez prendre un bâton et battre les branches de toutes vos forces, mais vous ne pourrez pas déloger ces livres, ces feuilles. But let a few weeks pass. Mais laissez passer quelques semaines. Let spring come. Que vienne le printemps,
Some fine morning you will discover that the tree is bare, every leaf has fallen to the ground. Vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, toutes les feuilles seront tombées. Et l'arbre sans feuilles, dénudé. Not because you beat it, Pas parce que vous l'avez frappé, vous l'avez secoué, but because nature has done its work. parce que la nature a fait son travail. Why is the tree now bare? Pourquoi est-ce que les branches sont à nu? Why? Pourquoi? The sap has risen. La sève est montée. That's all. C'est tout. Life is flowing through the tree once more, La vie revient dans l'arbre à nouveau. rushing up like a torrent. Et From the roots, you need to et change. inondant l'arbre comme un torrent qui se déverse. From the roots, it is surging out into the farthermost twigs with a power that makes all things new. À partir des racines, la sève s'élance vers les branches les plus éloignées avec un pouvoir qui rend toutes choses nouvelles, Causing a million lovely leaves to appear and cover the naked branches with fresh colored beauty. faisant apparaître 1 million de belles feuilles et recouvrant les branches nues d'une beauté aux couleurs fraîches. So it is with the God-filled life, Arthur Maxwell says. Il en est ainsi de la vie remplie de Dieu. Without the help of the Holy Spirit, next one. Sans l'aide du Saint-Esprit, Without the help of the Holy Spirit, you could wrestle with sin for a lifetime without success. vous pourriez lutter contre le péché pendant toute une vie, sans succès. But let Him, the Holy Spirit, flow in. Let the life of God rise like sap in a tree and radiate throughout every part of your being. Mais que le Saint-Esprit coule à flot en vous, et lorsque la vie de Dieu monte comme la sève d'un arbre et rayonne dans toutes les parties de votre être, Old besetting sins will drop away. Les vieux Conscience péchés. will awake. les vieux péchés capitaux vont disparaître, la conscience va se réveiller. The will, now under divine control, will express itself in 1,000 gracious words and deeds. La volonté désormais sous contrôle divin s'exprimera en 1000 paroles et actions gracieuses. Such is the new God-ruled life the Bible portrays, and that God says you may live. Telle est la vie nouvelle régie par Dieu que la Bible décrit et que Dieu vous dit que vous pouvez vivre. You may not understand all its mysteries, and God doesn't expect you to. Il se peut que vous ne compreniez pas tous ces mystères et Dieu ne s'attend pas à ce que vous les compreniez tous. Old Tous. sinful fruits will disappear, Les vieux fruits du péché disparaîtront and we will bear the fruit of the Spirit et nous porterons le fruit de l'esprit by two things, par deux because of choses, two things. à cause de deux choses. By a continual miracle of grace and power on God's part, Par un miracle continu de la grâce de Dieu, de la puissance de la part de Dieu. and secondly, Et deuxièmement, by a continual welcoming of that miracle on our part. par un accueil continu de ce miracle, cette fois-ci de notre part. Ah, my friends, Chers amis, I think I'm not alone, Pastor Daniel. je pense que je ne suis pas seul. If we would give everyone a little paper tonight, Si nous devions vous donner une petite feuille and we would say to them, have you tried on your own to get rid of some sin in your life? et que nous vous disions, avez-vous déjà essayé de vous débarrasser d'un péché par vous-même dans votre vie? Without God's help, you say, I need to be more patient, man. Alors qu'est-ce que vous dites? Ah, sans Dieu, vous dites, ah, j'ai besoin d'être davantage patient. Today I'm going to be more patient. Aujourd'hui, je vais être plus patient. I can be more patient. I can make the right choice. Je fais le bon choix, je serai plus patient aujourd'hui. I'm not going to ask you to raise your hand. Alors je ne vais pas demander maintenant votre expérience en levant la main, But I think many of us have tried to get rid of sin in our lives on our own. mais je suis sûr que plusieurs d'entre vous, vous avez essayé par vous-même de vous débarrasser du péché. And does it last? Est-ce que ça a duré? It doesn't. Ça va pas, ça ne dure pas. Let me tell you my story. Allez, je vais vous raconter mon histoire. I was 16 years old. J'avais 16 ans, I was in high school in South Africa, au lycée en Afrique du Sud, and my dad passed away. et mon père est décédé. Now, you need to understand, I have 5 older sisters, Il faut que vous sachiez, j'ai 5 sœurs plus âgées que moi. and I was the last one to be born and a son. Moi, en tant que fils, j'étais le dernier né. My father was a farmer. Mon père
fermier. So many people said, they were so glad that I came. Otherwise, my dad would have kept on maybe to 14, 15 to get a son to be a farmer with him. Parce que moi, qui étais né le dernier, le 6e, si j'étais pas né comme garçon, je crois que mon père continuerait à avoir d'autres enfants jusqu'à ce que peut-être le 15e ou le 16e soit enfin un garçon, parce qu'il était fermier. Because a farmer needs a son to work with him when he grows up. Un fermier, un agriculteur a besoin d'un fils pour travailler avec lui. So my father and myself, we were close to each other. Alors mon père et moi, nous étions comme You ça. understand why? Vous comprenez pourquoi? So when my father, and before my father died, Avant donc la mort de mon before he père, got ill, avant même qu'il soit tombé malade, we had dreams of, when I was 19 or 20 years old, to go into the business with him. alors j'avais 19 ans, 20 ans, alors on rêvait de ce que moi j'irais dans le travail avec lui. So we had dreams together. Alors on se faisait des rêves ensemble. But when my dad died, all those dreams were shattered. Lorsque mon père est mort, tous ces rêves se sont évanouis. And I can only say, that I didn't know how much my mother missed my dad because, she was his soulmate. En fait, je dois admettre que je ne savais pas à quel point mon père allait manquer à ma mère, parce que c'était son âme sœur, mon père. I could not speak for my sisters, Je ne peux pas parler pour mes sœurs. but for me as a young man, I was missing my dad very much. Ah, je peux vous dire, moi, en tant que jeune homme, qu'est-ce que mon père me manquait. And I desperately wanted to see my father again in heaven. Ah, je voulais tellement revoir mon père un jour dans le ciel. And so, Pastor Daniel, Alors, I was riding my bicycle to school every day and back. chaque jour, je me retrouvais à vélo vers l'école et puis retournant. Every morning I would go on my knees Chaque matin, je me mettais à genoux and I would say, Et- Heavenly Father, et je disais, bon Père céleste, help me not to sin today aide-moi à ne pas commettre de péché aujourd'hui, because I want to see my father parce que again. je veux revoir mon père. And then I would go to school Ensuite, j'allais à l'école and every day without fail, et chaque jour, sans faillir, coming back after school, en rentrant après l'école, when I would kneel by my bed at night, quand je me retrouvais à nouveau à genoux le soir, I would say, I'm not going to see my father. alors je me disais, je ne vais pas revoir mon père. Because today again I laughed at the wrong jokes my friends made. Parce qu'aujourd'hui encore, j'ai ri en entendant les mauvaises blagues de mes amis. We made fun of the girls. On s'est amusé au détriment des filles. I maybe forgot to do some of my homework at home. J'ai oublié de faire quelques devoirs à la maison. And I would be scared of the consequences. Alors j'étais effrayé des conséquences à venir. And so I would borrow a friend's book. Alors je prenais le cahier d'un ami. And it is not right to copy your friend's work, am I right? Alors c'est pas bon, n'est-ce pas, de copier ce qu'a fait un autre, But n'est-ce I pas? would be scared of the consequences, Pastor Daniel, and so I would copy my friend's work to save my behind from punishment. Alors, et moi, je devais absolument sauver mon arrière-train des conséquences physiques. Alors, je copiais ce qu'avait fait mon ami. And I knew it would be wrong. Je savais que c'était mal. But in my mind, it was left up to me. God, I could pray, but it was up to me to stop sinning. Je savais que oui, c'est vrai, Dieu est là, mais c'était à moi d'arrêter de pécher. All the choice, all the attention, all the consequences were up to me. Alors, c'était à moi de prendre en charge les choix, mais aussi les conséquences. Until one day I read in the book Sons and Daughters of God Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai lu dans le livre Sons and Daughters, c'est-à-dire les fils et les filles de Dieu, that he who began a good work in you Que celui- will finish that work. que celui qui a commencé un travail en vous achèvera cette bonne œuvre en vous. And how? Et comment donc? It says, you will be changed through the Holy Spirit, through the work of the Holy Spirit. Il est écrit, vous serez changés par l'œuvre du Saint-Esprit. The sins, that is on the tree, that we want to try and beat, and we want to get rid of the sins. Alors, les
I'm sorry, No, no, go back. I'm late, Yeah, no, no, no. Contact. You're not. You're fine. but I do Yeah. not have that. It's fine. Okay, Yeah. right. So, I mean, it is not up to me to beat my life to get rid of sin. Ce n'est pas à moi de me flageller jusqu'à ce que le péché me quitte. Come to God and ask for the infilling of the Holy Spirit Venez à Dieu, demandez l'effusion du Saint-Esprit, d'être rempli du so Saint-Esprit, that He will let the old sins drop off as the days and the years go by. afin que lui, au fil des années, va vous dépouiller du vieil homme. Because our hearts and our minds will change. Parce que nos cœurs et nos pensées vont se transformer. We will love doing the right. Cela va nous faire plaisir, nous allons aimer faire le bien. And we will start hating that which is wrong. Et nous allons nous mettre à détester ce qui est mal, But through whose influence? mais à travers son The Holy influence. Spirit's influence, my friend. L'influence du Saint-Esprit, chers amis. Is that good news to you? N'est-ce pas? now? Bonne nouvelle. It is not left up to ourselves to change ourselves. Nous ne sommes pas laissés seuls pour nous transformer nous-mêmes par nos propres moyens. For a 16-year-old boy, Pour un jeune homme de 16 ans, the good news of Jesus Christ and the Holy Spirit and God the Father, when it really came to my heart, it was good news to me. lorsque cette bonne nouvelle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit m'est venue, m'a frappé, ça c'était une bonne nouvelle pour moi. Because I will be made ready for heaven Parce by God's que grace. c'est Dieu qui me préparerait pour le ciel par sa grâce. Do you want to say amen tonight? Voulez-vous ce soir, The good news of the Holy Spirit is what I want in my life. la bonne nouvelle du Saint-Esprit, c'est ce que je veux pour ma vie. Amen. Amen. Can I tell you one last story? Alors, une dernière histoire. In 1986 or 1987, Vers 1986-87, Rona and myself were sitting one Sabbath morning in church. un sabbat matin, Rona et moi-même assis à l'église, And our pastor at that time preached about the personality and the work of the Holy et Spirit. le Saint-Esprit, ce jour-là, le pasteur a prêché ce jour-là du Saint-Esprit, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. We walked out of divine service that Sabbath morning, Ce matin-là, quand nous avons quitté l'église, saying we have never heard such good news before. on s'est dit, on n'a jamais entendu de telles bonnes nouvelles. It was new truth to us, C'était une nouvelle vérité pour nous. and it has made a huge difference in our personal lives and in our ministry. Et ça a fait tout un bouleversement, toute une différence dans notre ministère, dans notre vie personnelle. If you want the power of the Holy Spirit in your life tonight, Si vous voulez la puissance du Saint-Esprit dans votre vie ce soir, and every day until Jesus comes on the clouds of heaven, et chaque jour jusqu'à ce que le Seigneur revienne du haut du ciel, pray the words of the song that will be played. prononcez en prière les paroles du chant. And it is a song that we played before. C'est le chant que on vous a fait entendre It jusqu'ici, says, Come, Holy Spirit. qui dit « Viens, I need Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. » Viens, Esprit Saint, j'ai besoin de toi. Viens. Doux Esprit, je t'en prie, viens dans ta force. Viens avec ta manière douce. Viens comme une source dans le désert. Who wants to pray that prayer with us tonight? Qui veut prononcer cette prière avec nous ce soir? Amen. Amen. Amen, amen. Let's pray. Prions donc ensemble. Ô notre bon Père céleste, au nom de Jésus, nous voulons dire comme le roi David, mon âme a soif de toi, mon âme a soif de cette bonne nouvelle. Tu nous as dit, méchants que nous sommes,
Nous sommes prêts à donner de bonnes choses à nos enfants. Et à combien plus forte raison, tu es tout disposé à nous donner l'Esprit. Esprit de Dieu, viens. Viens rafraîchir nos cœurs. Renouvelle en nous, Seigneur, ce qui commence à jaillir en nous aujourd'hui. Que tu n'es pas une doctrine, tu n'es pas juste une prédication. Tu es Dieu tout-puissant, toujours présent, cheminant à côté de nous, nous donnant de la force pour vaincre, faisant ce que nous ne pouvons pas faire, nous donnant envie de faire ce qu'il faut faire. Ô notre Dieu, Esprit Saint, béni sois-tu. Renvoie-nous, Seigneur, le cœur léger, le pas léger, l'esprit renouvelé. Renvoie-nous à la maison avec cette bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tomorrow night, Demain soir, the same place, same time, même lieu, même heure, different topic. un autre sujet. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que samedi après-midi, nous allons commencer à 16h30. Il y aura la présentation du matin à 10h, n'est-ce pas? Et puis le samedi après-midi à 16h30. Mais dès 16h, peut-être même un petit peu après, venez vous rafraîchir avec nous avant que nous puissions nous rafraîchir avec la parole de Dieu. Pastor Reneke, next Sabbath we will start at 4:30 p.m., but we want to gather together at 4 so that we may have some refreshment and maybe one or two people would want to chat with you. This coming Sabbath? Yes. Oh, wonderful. Donc, il sera à votre disposition, peut-être à partir de 4 heures si vous voulez bavarder un peu avec lui. Rentrez bien, rentrez vite. Soyez prudents.